Bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis en live sur mon compte personnel, Eva Markowiak ici. Si c'est la première fois que tu me regardes en live, dis-moi bonjour en commentaire, je veux te connaître. Si ce n'est pas la première fois, dis-moi aussi bonjour en commentaire, je suis ravie de te retrouver ici. Si tu vas regarder en replay, mets les hashtags replay. Ça me fera plaisir de te voir en commentaire et de voir qui regarde, qui m'écoute. Je viens ici, j'espère que vous m'entendez bien parce que je n'ai pas le micro à l'extérieur, j'utilise mon micro sur mon téléphone, donc voilà, le son peut être un peu bas, voilà, mais tout est parfait. Donc je viens ici pour vous partager une chose. Ce matin, on a eu la rencontre Café Prête pour soi-même avec le sujet devenir la leader de sa vie. Et du coup, on a touché plusieurs sujets parce que pour les rencontres, c'est toujours les sujets qui englobent plein de choses au fil des discussions qui sont mis en avant. Donc, on a parlé de devenir la leader de sa vie. Et la première chose, pour être dans ce chemin-là, parce que bien sûr, on ne devient pas la leader de sa vie du jour au lendemain, mais on est sur le chemin. Quand on fait ce choix-là, d'être sur ce chemin vers je suis la leader de ma vie, je me dirige dans ma vie, je ne suis plus la victime de ma vie, j'assume tout ce que j'ai créé et je veux créer d'autres choses, on est sur ce chemin-là. Et la première chose, c'est de se diriger dans nos pensées, c'est de se diriger dans nos émotions. Qu'est-ce que je ressens pendant la situation, pendant les circonstances, pendant la conversation avec une personne. Qu'est-ce que je ressens quand j'écoute quelque chose, quand je regarde quelque chose, etc. Et aussi, c'est de s'observer et d'être consciente qui je suis quand je le fais. Du coup, c'était ces trois sujets qu'on a abordés ce matin. Et oui, on doit se diriger dans nos pensées parce que on n'était pas habitué à ça. C'était souvent les pensées, elles passent par notre tête et même on ne sait pas de quoi on pense en fait. Donc, de devenir la leader de sa vie, c'est la première chose de se diriger l'intérieurement dans nos pensées. Donc, je dirige mes pensées, je commence à les observer. Je commence à les attraper, les pensées qui me limitent, par exemple. Bien sûr, au début, on ne sait pas quelle pensée me limite ou pas. C'est juste l'observation. C'est aussi l'observation parce que nos pensées créent nos émotions. Donc, ce que je pense, ça réveille les émotions dans mon corps. Et ça me pousse à faire les actions ou ne pas faire les actions. Et j'obtiens les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, tout ça, ça englobe qui je suis quand je le fais. Donc, par exemple, si je pense que de changer ma vie ou de changer une chose dans ma vie, c'est difficile, c'est dur, c'est long. Donc, ici, j'ai incarné, si je m'attrape avec cette pensée-là, ça me montre que j'ai cette pensée-là, j'observe, ok, j'ai vu cette pensée. C'est un indice que j'ai incarné cette identité-là, cette personne pour qui tout est difficile, tout est long, etc. etc. J'observe comment je me sens quand je vais faire quelque chose, mais j'ai cette pensée, cette croyance que c'est difficile, c'est long. J'observe qu'est-ce que je ressens à ce moment-là. Et quelle l'action répétitive, je continue à faire. J'observe, parce que si on ne voit pas des choses en nous, on ne peut pas les changer. D'abord, on doit voir quelque chose, on doit mettre en lumière sur quelque chose, sur la pensée, sur l'émotion, et après on peut les changer. Si on ne les voit pas, on ne sait pas qu'est-ce que je dois changer en fait dans ma vie. Donc, tous
cette conversation qu'on a eue aujourd'hui, c'était autour de ce sujet, de se diriger, où va notre focus? Est-ce que mon focus est sur ce qui ne va pas? C'est long, c'est difficile, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ah, j'étais toujours comme ça, donc je continue comme ça automatiquement, par automatisme. Soit je décide de changer mon comportement. Donc si au bout d'un moment, dans ma vie quotidienne, je me retrouve que mon comportement, ce que je fais, ça me saoule en fait, de répéter cette chose-là, de ne pas faire ce que je dois faire, mais de revenir, de retomber sur mon vieux chemin, et je répète toujours la même chose. Par exemple, je repousse des choses, ce que je sais que je dois faire, mais je les mets à côté. C'est l'action répétitive, automatique, pour ne pas ressentir ce que je dois ressentir. Donc aussi, c'est souvent on fait des choses pour éviter l'émotion. Éviter l'émotion qui peut être dure, c'est difficile. Je fais des choses pour la première fois et du coup, bien sûr, c'est inconfortable, c'est normal. Et du coup, on évite ici. On évite, on n'est pas stable émotionnellement dans ce moment-là. Donc pour faire ce qu'on sait, ce qu'on doit faire pour créer les choses, ce qu'on veut, on doit être dans cette stabilité émotionnelle. On doit savoir ce qui se passe en nous. Quelles émotions viennent par la répétition, quelles émotions identifier. Et bien sûr, moi, je crois qu'on n'a pas besoin de creuser d'où viennent nos émotions, c'est juste, on l'observe. Est-ce que j'ai envie de continuer mon quotidien avec cette émotion-là? Je décide de le changer. Et du coup, je choisis une autre émotion. Qu'est-ce que je vais ressentir pendant cette conversation, pendant cette rencontre, pendant les contacts avec cette personne? Qu'est-ce que je vais ressentir pendant cette circonstance, cette situation-là? Donc ici, on se dirige et on choisit. On a toujours le choix. Comment je me sens dans ces moments qui se présentent devant moi? C'est le choix qu'on fait. Et du coup, dans cette stabilité à l'intérieur, oui, ça se construit. Parce que ça ne se fait pas de jour au lendemain. Et pour faire ce travail-là, bien sûr, cette stabilité émotionnelle, ça touche plein de choses, comme l'énergie féminine, l'énergie masculine, comme aussi de sortir de la dépendance affective et aussi de revenir, de calmer notre système nerveux, de revenir dans notre système nerveux naturel, pas le stress, pas la fuite, pas agressif, mais notre système nerveux naturel, dans cet état naturel. Donc tout ça, tous ces sujets-là, on va parler pendant les programmes, l'art de rester dans sa puissance intérieure. C'est les programmes avec 3 modules, c'est sûr, peut-être plus, et des rencontres en Zoom. On démarre la semaine prochaine, lundi, avec les premiers modules, donc les programmes, et avec l'accès à vie. Ces programmes vont nous permettre de voir nos mécanismes intérieurs qui dirigent notre vie aujourd'hui. Et ça va nous permettre de faire des actions concrètes, micro-actions, pour sortir de ces mécanismes et pour s'approcher vers l'état d'être qui est plus près de notre objectif, de notre intention, de tout ce qu'on veut créer. Et ce programme, le prix est 222 €. Si tu veux juste les premiers modules, tu peux accéder au premier module. Donc ça sera la masterclass à part. Et ça, le prix est 22 €. Donc c'est possible aussi. Tu peux retrouver les inscriptions pour prendre ta place, pour rejoindre les programmes, soit les premiers modules, à travers les liens dans ma bio.
Et aussi, n'hésite pas à me demander en privé si tu as des questions. Ces sujets, ce qu'on va parler dans l'art de rester dans sa puissance intérieure, il est tellement important pour nous, pour les gens qui nous entourent, pour ne plus s'épuiser émotionnellement, mentalement, pour vraiment garder notre énergie. Parce que on est notre propre ennemi et on complique les choses. On cherche la validation à l'extérieur, on cherche l'approbation à l'extérieur et du coup, on fait des choses, quelquefois, ce qu'on n'a pas envie de faire, mais on les répète parce que on a ce discours à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ça se fait pas, tout le monde font, donc moi je le fais aussi, etc., etc. Donc on sort de ça et ça va être extraordinaire pendant ce programme-là, parce que je sais que ça va transformer votre vie l'intérieur, ce qui va se refléter à l'extérieur, pour avoir la vie plus en paix l'intérieur, plus en sécurité, et de vraiment créer avec des actions alignées, précises, ce qu'on veut créer dans notre vie, soit personnelle, soit professionnelle, même toute une petite chose, le changement de toute une petite chose, c'est faisable, même les choses plus grandes, c'est faisable aussi. Donc si tu vois, si tu ressens, si en m'écoutant, ce live a eu la valeur pour toi, n'hésite pas à les partager avec d'autres personnes, avec ton entourage. Et si tu as des questions par rapport les programmes, comment ça se passe, les sujets, etc., plus précises, n'hésite pas à venir en message privé. Je serai ravie de t'accompagner et ensemble, on peut voir si ce programme est pour toi ou pas. Je vous souhaite une très belle soirée et on va se voir très bientôt.